Hola, bienvenue sur la chaîne de la Désostaro, je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré. Les amis, aujourd'hui on va checker un peu les énergies. Déjà en canalisation, ce que j'entends d'entendre, c'est qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade, à un point de non-retour. Vous êtes appelé aujourd'hui à faire, à activer, actionner vos connaissances, vos compétences, comme si durant des années vous avez été préparé, initié pour cette passation. D'accord? Parce que ce qui vient pour la suite, on me dit que c'est une fréquence qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus magnétique. On est plus dans du magnétisme que dans une sorte de matérialité à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui à déjà à vous reposer, mais aussi à comprendre euh, la nouvelle loi de fréquence, la nouvelle loi énergétique qui aujourd'hui va prendre le dessus par rapport à tous les autres lois. Là, on rentre dans une sorte de loi du magnétisme. On va dire ça comme ça. Bon, peut-être que c'est un autre nom, mais loi du magnétisme, loi de l'attraction, loi d'attirer en fonction de votre aura. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être très perceptible et sur lequel vous pourrez maintenant vous connecter. Vous voyez, il y a euh, une certaine fréquence qui est aujourd'hui activée et mais activée pour beaucoup, comme si ça s'est étendu. Cette fréquence a toujours existé, mais là aujourd'hui, elle s'est étendue et parce que on a on a grimpé d'un niveau, on a évolué d'un cran. Et donc ce cran dans lequel dans lequel on évolue fait que euh, ce soit ce type de loi qui soit, qui soit le référent, on va dire ça comme ça. Donc là, on nous nettoie en ce moment, hein. On est en train de nous purifier, on est en train de guérir tout ce qui a pu, tout ce qui n'est plus alimenté par vous-même, tout ce qui a été travaillé en profondeur, qui a eu une certaine, dans lequel vous avez expérimenté tout ce que vous devez expérimenter. On va peut-être vous envoyer peut-être une ou deux situations en ce moment, tout simplement pour continuer à vous nettoyer ou tout simplement à vous révéler à vous-même encore des petites choses qu'il est temps que vous preniez en responsabilité ou que vous ne laissiez plus l'autre euh, vous, vous définir, on va dire ça comme ça. Il n'y a que vous qui devez vous définir parce que votre fréquence énergétique, il n'y a que vous qui pouvez la maîtriser et autres. Mais peut-être que vous étiez en train de vous sous-estimer, votre fréquence était peut-être à un état plus bas que ce que vous êtes capable d'émettre. Voyez, donc on vous envoie un lien karmique, un lien d'âme pour véritablement faire, pour ascensionner ou pour dépasser ce schéma et pour que vous-même vous puissiez évoluer différemment que ce que vous pensez que c'est positif. Bref, j'espère que vous me suivez. En tout cas, on est là. On va regarder maintenant un peu plus dans les détails les énergies avec cette fréquence énergétique là dans laquelle je vous parle. Qu'est-ce qui vient vers vous? On parle de la lune. La lune, il y a peut-être quelque chose qui est caché, un secret, une illusion, quelque chose qui est lié au passé, aux vies antérieures. Ok, alors attendez 2 minutes. Je vois que mon jeu il est à l'envers. J'aime bien l'avoir à l'endroit au début. Et puis après, si ça se retourne, ça c'est pas un souci. Mais là, on est bon. Ok. Donc oui, la lune, on va parler peut-être d'une illusion, quelque chose qui a été occulté, une vérité euh, qui a été peut-être obstruée, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment cette notion il est temps de voir une vérité derrière le miroir. Il est temps de faire évoluer quelque chose, une peur, une insécurité,
Voilà. J'ai quand même cette notion de deux poteaux, donc on est peut-être on est dans cet univers un peu onirique, un peu qui fait un peu rêve, une temporalité un peu entre matérialité et imaginaire, voilà, on n'a pas vraiment la notion du temps ici. Et puis forcément, il y a des choses qui se produisent la nuit. Donc le sommeil est fortement favorisé. On a quoi? Ok. La lune aussi, c'est un talent. Vous avez, pour moi, avec le soleil en plus, vous avez une personnalité. Vous êtes une personnalité, vous avez une compétence, un talent, quelque chose qui peut-être était en train de dormir, un don qui était en train de dormir ou qui n'était pas spécialement exploité comme il le devrait. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous allez l'exploiter. Voilà. C'est comme si ce don-là, cette capacité, peut-être ça peut être lié à des capacités psychiques ou des capacités liées à un héritage, une ancestralité. Aujourd'hui, vous allez prendre conscience que ça fait votre richesse. Ça fait votre richesse et que vous pouvez devenir indépendante grâce à votre énergie. Donc il y a peut-être avec le soleil ici un éveil de conscience. Peut-être que aujourd'hui tu peinais à voir comment tu pouvais faire évoluer tes dons. Et donc et peut-être aussi soit tu peinais ou sinon tout simplement il y avait quelque chose qu'on a occulté ou un secret qui a toujours été gardé. Mais là, tu vas au-delà de ce secret-là. On va continuer, on va regarder. Je suis quand même obligée de regarder encore avec la lune. La lune, qu'est-ce qu'elle vient nous parler ici? J'aurais dû prendre le petit Béline. La lune. On parle ici de nouvelles, pensées d'amitié. On me dit que vous allez avoir une sorte de discussion, échange peut-être avec une amie. C'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un d'une autre rive. On parle d'une amie qui a les mêmes racines que vous ou qui a les mêmes dons, mêmes racines. C'est quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose, qui vient vous soutenir dans votre... Il y a quelqu'un qui vient vous soutenir. Mais on parle que cette personne qui vient vous soutenir, c'est soit une amie, mais ça peut être comme une divinité aussi. Ok ? Une divinité qui veut se manifester à travers vous et qui veut vous apporter la richesse. Si vous travaillez avec. Mais cette personne-là ne peut que communiquer avec vous de manière soit télépathique, soit par appel, soit, vous voyez, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté de la rive, on me dit. Bon, je vais continuer, parce que j'ai une nouvelle pensée amitié. Je voulais juste prendre celui-là. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le côté nouvelle amitié? Transformation. Pluton transforme, affine. On dit que ce que vous allez, que votre énergie c'est une énergie qui vient de vos entrailles. Une énergie qui demande qu'à s'exprimer depuis fort longtemps, parce que c'est une sorte de force
intérieure, une force personnelle que vous avez. Et c'est comme si cette force que vous avez est en cours de transformation, en cours d'évolution. Et vous allez avoir vous allez avoir l'information quand ça va être prêt, quand la transformation aura fini. Parce qu'en ce moment, c'est ça, on est en transformation. Parce que vous allez voir que vos talents vont commencer ne seront plus les mêmes. Vos talents seront beaucoup plus fins. C'est-à-dire que vous allez passer, mais comme une étoile filante dans la vie des gens. Mais à chaque fois que vous allez passer, vous allez modifier la vie des gens. Et notamment, vous êtes invité. Vous serez invité par des amis, par un groupe d'amis. Et ces amis-là vont vous apporter, vont nourrir votre fleur. C'est des amis sur qui vous pouvez avoir confiance. Ok. Je vais essayer encore de plus canaliser l'énergie, ok? Pour avoir plus de consistance. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur Reine de coupe, c'est quoi? Pensée, amitié. L'ermite. Le diable. La papesse. Ouh. En tout cas, ici, le soleil. En tout cas, ici, c'est comme si on parlait que votre transformation, c'est quelque chose que beaucoup de personnes sont en train de craindre dans l'ombre. Votre transformation, votre libération, on vous craint dans l'ombre, que ce soit votre entourage, votre famille. On ne sait pas véritablement comment votre force va se matérialiser. En tout cas, on a peur de l'intensité, de votre intensité. Donc ici, on parle un peu de cette notion de... les personnes dans l'ombre, c'est comme si on vous observe au loin, mais on vous craint, on craint votre nouvelle version de vous. Déjà. Vous effrayez un groupe de personnes. Parce qu'ils savent très bien que, entre guillemets, 17, qu'ils sont, que leur camouflage ne servira à plus rien. Parce qu'on rentre dans une nouvelle fréquence. Donc, eux-mêmes, ils vont obtenir la fréquence qu'ils ont semée ou qu'ils sèment. Le magnétisme ne va pas donner. Vous voyez, c'est pas du tout la même. Vous dépassez la ligne temporelle qu'on pensait que vous pourrez rester. Là, vous êtes en train de sortir de tout ça. Donc c'est pour ça que vous sortez un peu de l'invisibilité. Parce que c'est ce qu'on a voulu. On a voulu que vous puissiez évoluer, mais que jamais on puisse vous voir. Le 9, on a quoi? La force, le soleil, l'ermite. Mais ici, on me dit que vous allez prendre une place.
Vous allez prendre une place très particulière dans la vie du collectif. Vous prenez votre place qui est destinée. La force, l'ermite. C'est très particulier ce tirage. 6. Parce que ça parle dans l'enfance. C'est comme si... c'est un peu les voies du destin. C'est quelque chose dans lequel vous êtes préparé depuis... Enfin, que vous devez intégrer depuis. Vous êtes une personne... vous êtes choisi parmi tant de personnes pour intégrer ce rôle-là. Mais comme si on a essayé de vous dérouter, on a essayé de vous dépouiller, mais en même temps, il fallait que vous-même vous puissiez partir sans rien, sans récolte, sans rien, pour que vous ayez cette humilité, pour que vous soyez prêt pour ce rôle. Pour moi, j'ai affaire à des gens qui ont un rôle d'enseignant, un rôle de guide. Vous avez une parole. Vous libérez votre parole, déjà. Et plus la libération de votre parole va de plus en plus s'étendre. C'est ça qu'on a toujours essayé de camoufler chez vous. Votre expression, votre voix, votre lucidité par rapport à la vie, votre expertise. C'est ça que le monde a besoin d'entendre. Votre expertise, parce que vous êtes une personne qui a des valeurs, une éthique, une personne de confiance. Vous n'êtes pas une personne pour énergétiquement parlant, qui vient écraser les autres, non. Vous avez une sensibilité, une bonté d'être, et vous êtes une sorte de mère pour tous. Et c'est ce côté de mère pour tous qui fait que vous allez devenir une référence, tu vois, une référence. Et c'est pour ça qu'on avait véritablement peur de ça. On a essayé de vous enfermer pour que vous dotiez de vous, pour que vous passez à côté de votre destinée. Mais ça peut pas être faisable en vrai. L'impératrice, c'est vous. Vous êtes une pionnière, une mère pour la famille, pour le collectif, pour la communauté. Vous allez suivre votre cœur. Mais vous, ce que vous recherchez, c'est de la fluidité et du calme, de la paix. Vous allez évoluer, vous allez grandir, mûrir dans votre façon de faire, votre philosophie. Encore une fois, vous n'avez rien à gagner, mais votre philosophie, votre sérénité va être un exemple pour beaucoup de personnes qui justement ne se remettaient pas en question ou force, qui se remettaient pas en question. Bon, ok. Je prends un autre jeu et après je vais clôturer. Bon, c'est un tirage particulier. Je sais que vous attendez tous les messages peut-être d'amour. Mais pour l'instant,
C'est pas l'amour la priorité pour l'instant. Sinon, si c'est la priorité, c'est peut-être l'amour pour vous-même qui peut être qui peut être votre priorité. Mais l'amour pour quelqu'un, en l'occurrence, après, ça veut pas dire que vous n'allez pas attirer une personne, mais vous avez d'abord une position à assurer. Pardon. Ok, message clair. Je prends des cartes au hasard. On a quoi? Arrivée, opportunité, invitation. Opportunité, succès. Donc oui, vous serez invité, cavalier de coupe, 2 fois. Donc il y aura de plus en plus de personnes qui vont vous solliciter, vous inviter. Vous allez partir. Votre vie va devenir mouvement. Parce qu'on aura envie d'être en compagnie de votre fréquence énergétique, de votre protection. Ok. Éloignement, absence, séparation, rupture. Par contre, oui, forcément, vous allez vous éloigner de tout ce qui est négatif, néfaste. Donc pour moi, il y a des ruptures dans l'air. Il y a des gens pour lesquels vous serez obligé de vous éloigner parce que énergétiquement parlant, ça ne vous parle pas. Est-ce que je peux avoir plus d'informations ici? Sagesse, vertu. Ouais, bah, vous voyez, moi, comme je dis, soit vous avez une bonne amie qui va vous aider à faire ça, ou sinon vous allez devenir la bonne amie. Hein. Vous pouvez également devenir la bonne amie du collectif. Hein, la bonne conseillère, une personne sincère. Sagesse, vertu, fascination. Et c'est un peu dans cette direction, on dirait que vous allez vous orienter. Vous n'avez pas envie de vous séparer de votre personnalité qui est magnétique, diverse, variée, multidimensionnelle. Par contre, vous allez vous éloigner des personnes qui manquent de multidimensionnalité, ok, mais vous n'allez pas vous éloigner de vous-même, ok. Au contraire, vous allez composer avec votre univers pour devenir une personne bienveillante ou une personne de bon conseil. Donc vous arrivez à transformer votre énergie, hein, l'énergie qui faisait peur, ou je sais pas. Contrariété, mystère, séparation, regret, exactly. Tu vois, vous allez réussir à créer une fusion avec le côté mystérieux de votre être. Parce que même si vous rentrez pas dans... Parce que je pense que c'était ça que pour beaucoup de personnes, c'était un peu difficile. C'était comment arriver à mettre mon spirituel dans ma vie sans pour autant d'éteindre ou sans pour autant rester que sur ça. Enfin, quelque chose de ça. Et aujourd'hui, vous allez réussir à dépasser ce côté de ce qui vous sépare de vous-même. Vol, étourdissement, fugacité. Oui, parce qu'on a essayé de vous mettre, pour moi, ça c'est les énergies extérieures. On a essayé de vous mettre un peu dans cette notion de... c'est ça qu'on a essayé. On voulait pas que vous puissiez trouver un alignement avec votre intérieur, avec votre sensibilité et tout ça. Mais vous allez le reconsidérer. Vous avez reconsidéré le tout et vous avez redéfini avec des bouquins, avec une façon de faire, une nouvelle philosophie, et en vous ouvrant, vous définissez et vous êtes plus dans la communication avec
avec les personnes autour de vous. Communication, la joie, vous faites passer un peu, ça vous permet de rentrer un peu plus dans un état de joie. Prévision, sagesse, donc ce qui fait que euh, voilà, on a affaire à une personne qui a des intuitions très fortes, qui travaille peut-être avec, ouais, qui a des guides, qui a une médiumnité assez fine, et aujourd'hui qui va commencer à prendre sa place euh, discrètement, lentement, sûrement, mais qui va apporter son éclairage de vie sans pour autant rentrer dans trop de mysticisme, mais plutôt utiliser ses connaissances pour apporter un éclairage. Ouais, je pense que c'est un peu ça, hein. On apporte un éclairage ici. Dévotion, célibataire, anxiété, bon, 9 d'épée. Bon, bah, vous allez vous donner corps et âme à votre futur métier. Bonté, indulgence, travail. Bon, bah écoutez, et puis je pense qu'il y a peut-être même un roi de bâton qui va venir vous suivre. On parle ici d'un moment de... Il y a un travail que vous allez faire peut-être lors d'une fête, une soirée. Il y a un truc là qui se fait lors d'une soirée, une rencontre. Vous allez bouger. Vous allez bouger, les amis. Vous allez bouger pour un travail. Partir dans une nouvelle aventure. Ouais. On parle ici encore d'une fête, quelque chose de bien animé. Peut-être il y a des stands, une foire, un festival, une fête patronale, une fête... bref. Il y a un peu de tout. Hein, ça peut réunir beaucoup de monde, des enfants comme des grands. Il y a un pont. Un pont, c'est pas très loin de la ville, la fête d'ailleurs. Pas très loin de la ville ou un village. Et vous arrivez un peu comme... vous êtes un peu l'inconnu. Hein. Vous êtes peut-être une personne que... Vous arrivez en tout cas de nos stress. Léger comme jamais. Alors qu'est-ce qui se passe durant cette fête? Et là on a une opportunité. Il y a quelque chose qui se manifeste dans cette fête-là en particulier. C'est là que tout commence. C'est lors de cette invitation, hein, lors de cette opportunité que vous avez, que vous allez avoir une discussion, que vous allez échanger avec quelqu'un. Et on parle ici d'une proposition, une opportunité. Et cette opportunité va vous permettre de vous mettre en avant, ou va vous permettre de vous exposer, de vous montrer aux yeux de tous. Vous serez un peu comme la personne la plus charismatique de la fête, là. Ce serait peut-être... ouais. Parce que ce que vous allez vibrer, là, ça va être... vous êtes tellement de nos stress que... on a envie de faire comme vous, on a envie de... Enfin, vous inspirer, vous devenez une personne inspirante. On parle ici de collaboration. C'est peut-être ici que va commencer votre collaboration, parce qu'on aura vu le talent, on aura vu un peu ce que vous êtes en train de proposer, préparer, présenter. Et donc, vous êtes finalement... on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, vous voyez, donc on a envie de collaborer, on a envie de discuter, échanger, voir qu'est-ce que vous pouvez encore proposer. Est-ce que vous êtes dans le coin? Voilà. Collaboration, on a quoi d'autre? Tempérance, waouh. Et ça va être des collaborations, une connexion qui va vous faire du bien.
va vous faire du bien. On a l'empereur ici, donc ce côté de enfin trouver un équilibre, des échanges qui seront avantageux pour vous comme pour les autres. Et voilà, vous enfin, j'ai envie de vous dire ça, enfin, nouvelle position sociale aussi. Je sais pas qu'est-ce que vous allez devenir, mais quoi qu'il en soit, vous devenez une référence lors de cette célébration. Lors de cette célébration, on discussion, échange avec un groupe de personnes et on vous oriente, on va vous donner un nouveau rôle. Hein, ou sinon vous allez avoir un nouveau rôle, un nouveau titre, un professeur, une personne, une égérie. Bref, vous allez avoir un groupe de personnes qui va venir vous représenter. Bonté, équilibre, indulgence, travail. Donc, écoutez les amis, moi je suis fortement... moi je reste toujours dans cette philosophie que on est dans une très très bonne période. Et même si les choses prennent un peu de temps ou vous sentez pas que les choses évoluent ou que ça prenne, voilà. Mais n'ayez crainte. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. N'ayez crainte, faites les choses comme vous le sentez. Ne refusez pas les opportunités, au contraire, prenez-les. Il y a des belles choses qui sont en route pour vous et qui vont véritablement vous surprendre parce que ça va vous permettre de mettre en avant vos talents et aussi vos connaissances, votre sensibilité. Et voilà. Hein. Moi, c'est ce que c'est ce que j'en déduis en tout cas. Donc n'hésitez pas à liker, partager si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à revenir sur la guidance, parce que des fois on voit pas tout de suite, mais ça pourra peut-être vous parler un peu plus tard. One love les amis, ciao ciao.